ta grâce. Répète après moi ces paroles. Seigneur Jésus, là où tu te trouves, quel que soit le lieu, répète avec nous ces paroles. Merci pour ce jour béni. Merci pour ce que mes oreilles entendent. Merci pour la vie qui m'est transmise. Je lève ma main vers le saint trône de la grâce et j'annonce que Satan ne viendra pas voler le dépôt de Dieu. Car cette parole que j'ai entendue portera des fruits dans ma vie et au travers de ma vie. Je vais utiliser les secrets qui m'ont été donnés pour vivre une vie de triomphe et de victoire. Car c'est ça ma portion en Christ. Au nom de Jésus. Amen 3 fois. Amen, amen, amen. Tu peux t'asseoir maintenant dans sa glorieuse présence, Père. Je vais te rendre grâce pour ce message. Merci d'ouvrir l'entendement de toute personne qui m'écoute en ce moment précis. Permets au Père, au Dieu, que ta parole soit révélée dans notre esprit par le Saint-Esprit, afin que la révélation produise l'illumination et déclenche une action conséquente par la foi, afin que nous vivions et saisissions les choses qui nous sont réservées par ta grâce, au nom suprême de Jésus. Accompagne ta parole de signes, de prodiges, de miracles dans la vie de chacun d'entre nous, au nom suprême de Jésus. Quelqu'un me donne 3 bons amen. Amen. J'ai dit dans moi 3 bons amen. Amen. Nous bénissons le Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Acclamons encore le Seigneur pour la parole que nous avons entendue tout à l'heure. Pendant que l'homme de Dieu s'assoit, bénissons le Seigneur, rendons grâce à Dieu pour sa vie. Que Dieu le bénisse abondamment. Bien, je continue dans la lancée de ce que nous avons vu depuis le premier jour. Nous avons été clairement instruits sur le fait que nous sortons de la pensée de Dieu et qu'il est urgent, impératif pour chaque humain, créé à l'image et selon la ressemblance de Dieu, d'avoir la préoccupation intérieure de ressembler à ce Dieu-là qu'il a conçu et créé pour atteindre les objectifs qui lui avaient été assignés. Et nous avons vu donc que justement Dieu nous ayant conçus dans l'éternité, nous a révélé dans le temps, afin d'accomplir un mandat, une mission qui lui avait été assignée. Et nous avons aussi vu qu'hélas, l'homme n'a pas pu manifester la domination à cause justement du fait qu'il a décidé Dieu en désobéissant à la voix de Dieu et en mangeant le fruit qui lui avait été interdit de manger. Cependant, nous avons vu dans le livre de Ézéchiel, quand nous avons réécrit l'histoire entre Genèse 1 et Genèse 2, que Dieu a fait tomber Lucifer du ciel et lui a dit, je te jette par terre afin que les rois te voient. Et dans la pensée initiale de Dieu, quand il a conçu l'homme, il a conçu avec l'ADN de la royauté, avec l'ADN de la grandeur, parce qu'on ne pouvait pas ressembler à autre chose qu'à Dieu, et Dieu n'est pas un petit Dieu, Dieu est un grand Dieu. Et donc, ce qui soutenait notre grandeur, ce qui soutenait notre règne, était donc premièrement la nature de Dieu que nous avions en nous, mais aussi les avoirs de Dieu qui nous avaient été donnés pour être à même d'accomplir la responsabilité qui était à nôtre. Donc, à dissocier l'un de l'autre serait de commettre une grave erreur. Et donc, dans l'enseignement d'aujourd'hui, je vais démontrer par la parole de Dieu qu'il est important de rechercher l'équilibre, car sans équilibre, notre vie ne peut pas ressembler à ce que Dieu veut qu'elle soit. Et je veux rendre grâce à Dieu d'ailleurs, parce que l'Esprit est un, et ce que nous avons entendu tout à l'heure va dans le même sens, justement, de la pensée que Dieu est en train de communiquer à son Église en cette saison précise. Ouais, la Bible dit dans Jean 3,16 que Dieu a tant aimé le monde. Il a tant aimé le monde. Il a tant aimé le monde. Il a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Donc Dieu a tant aimé le monde. Donc quand il envoya son Fils mourir à la croix, il avait en pensée une chose, la rédemption du monde. Au-delà de l'établissement de l'Église, il voyait la rédemption du monde. Et ce mot monde vient du mot cosmos. Et quand on parle de cosmos, on parle de l'univers agencé. On parle justement de la terre, on parle du pétrole, on parle des animaux, on parle des plantes,
on parle des humains. Donc Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Pourquoi? Parce que justement après le péché de l'homme, Satan, 2 Corinthiens 4, verset 4, était devenu le Dieu de ce monde. Et il a plu à Dieu de ne pas laisser le contrôle de ce monde entre les mains de Satan. Et il a donc fallu pour cela qu'il envoya son Fils dans une chair semblable à la nôtre, afin qu'il donnât son sang, et que par son sang, nous puissions avoir la rédemption. Justement, le pardon de nos péchés, et aussi la restauration de notre état perdu. Parce qu'en fait, Jésus n'est pas venu uniquement pour que nous soyons sauvés et que nous allions au ciel. Non, il est venu nous donner la possibilité de vivre un match de revanche contre Satan et de démontrer à Satan qu'il n'avait pas tort quand il a dit au serpent, la sémence de la femme écrasera ta tête, mais toi tu lui mordras le talon. Je suis en train de prophétiser sur quelqu'un ce soir pour dire que dans tous les cas, quel que soit ce que Satan a essayé de faire dans ta vie, tu écraseras sa tête. Ta manière de dire amen m'embête. Donne-moi le meilleur des amens parce que tu le crois. Amen. Est-ce que Dieu ment? Est-ce que Dieu ment? Il a dit la sémence de la femme écrasera sa tête, mais toi, tu lui mordras le talon. C'est ce qu'il a dit au serpent. Et donc, quand Jésus est venu, Jésus est mort pour nous. Et Jésus lui-même dit, je suis venu chercher et sauver ceux qui, pas ceux qui, c'est eux, étaient perdus. Il n'a pas dit ceux qui étaient perdus. Il parle de ceux qui étaient perdus. D'accord? Il est venu chercher ceux-là, cette chose-là qui était perdue et qui était rattachée à la nature humaine qu'il avait conçue. Il a conçu l'homme comme roi afin que l'homme règne, mais cet homme conçu comme roi a fini esclave sous la domination de Satan. Et la porte d'entrée a été la rébellion. Et nous savons tous comment est-ce que dans sa sainteté, Dieu a élaboré un plan extraordinaire. Parce qu'ayant annoncé cette parole, il se devait donc lui-même de veiller à l'accomplissement de la parole qu'il avait donnée, afin que justement l'homme puisse retrouver la domination sur terre. C'est ainsi donc qu'il prit une alliance avec notre père Abraham. Nous savons tous que Dieu dit à Abraham, quitte ton pays, ta patrie, la maison de ton père, vas-y dans le pays que je te montrerai, je te bénirai, je rendrai ton nom grand, je ferai de toi une source de bénédiction, et toutes les nations, les ethnos de la terre seront bénis après toi. Donc quand Dieu parle à Abraham, il ne le bénit pas de la même manière qu'il a parlé à Adam. Adam, il dit je te bénis, et Abraham, il dit je te bénirai. Il parle au futur, annonçant quelque chose qui allait se produire après, mais qui était conditionné par la marche d'Abraham sur terre. Quelqu'un me donne son meilleur des amens. Donne-moi ton meilleur des amens. Et donc, nous voyons Jésus est venu conséquemment à la promesse que Dieu avait faite justement à Abraham, parce que quand il mit Abraham à l'épreuve, j'essaie d'aller rapidement, et il dit donne-moi ton fils en unique, celui que tu aimes, Isaac, apporte-le en sacrifice sur la montagne, je te dirai. Quand Dieu parlait ainsi à Abraham, il avait l'intention justement que Abraham lui donna la permission, d'accord, de pouvoir voir tous les hommes de la terre rachetés. Dis encore Amen. Maintenant, on va se tenir debout, on va se tenir debout, on va se tenir debout, on va se tenir debout. Lève ta main droite vers le ciel, lève ta main droite vers le ciel simplement. Répète après moi ces paroles, Seigneur Jésus, ta fidélité est grande et ton amour est incomparable. Cette nuit, je me remets entre ta main. Ô Saint-Esprit, merci pour la parole qui est annoncée. Je crois que nous avons le pouvoir de neutraliser la pluie et d'empêcher à la pluie de tomber. C'est pourquoi nous regardons le ciel. Nous disons ciel, ciel, nous avons culte. Pluie, retarde ta venue. Tu vas tomber, mais pas maintenant. Pluie, retarde ta venue. Tu ne m'empêcheras pas d'écouter la parole de Dieu. Pluie, je te parle maintenant. En tant que nouvelle création, retarde ta tombée au nom de Jésus. Amen, amen et amen. Est-ce que tu crois? Est-ce que tu crois? Est-ce que tu crois? Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur Tout-Puissant. Amen. Tu peux t'asseoir dans sa glorieuse présence. Et donc, Jésus est venu
Et Jésus a donné sa vie. Mais la Bible dit dans Romains 3, verset 23, tous ont péché et ont été privés de la gloire de Dieu. Je vous pose une question. Qu'est-ce qui a été à la base de la déchéance de l'homme? Quelqu'un peut répondre? C'était quoi? C'était quoi? C'était quoi? Et le Fils de l'homme apparu pour faire quoi? Détruire les œuvres du diable. Et comment Jean-Baptiste a appelé Jésus? Jean 1, verset 21, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Donc si le péché a été ôté, est-ce qu'il est légitime que les conséquences demeurent? Non, je vous pose, est-ce que c'est légitime? Non, pas du tout. Et c'est pourquoi l'apôtre Jean, comprenant cela, c'est sûrement confronté au même problème que certains d'entre nous avons dans le monde francophone. Il écrit la lettre et il dit, bien-aimé, mon souhait, c'est que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Car un homme qui, même s'il est dans l'état de sainteté extrême, est pauvre, ne révèle pas la plénitude de la rédemption et ne témoigne pas de sa justification. Parce que la sainteté est un état qui engage le ciel à se tenir pour toi et à combler ta vie. Donc si sur terre, tu lèves tes mains vers le ciel, tu dis j'adore mon père, j'aime mon père, et que ton père qui est là-haut, à lui appartient tout ça, et il dit de toi que tu es un héritier, et il t'oblige sur la terre, rien ne prouve que quand il descendra, il pensera à toi. Qui de vous peut emmener son enfant aux États-Unis, alors qu'il est riche ici, et il lui dit en tout cas, quand on ira aux États-Unis, il oublie, et puis quand l'enfant revient, il s'occupe de lui. Est-ce que c'est possible ça? Répondez-moi. Est-ce que c'est possible? Donc Dieu ne peut pas t'avoir oublié. Il y a donc quelque chose qui manque et qui t'empêche d'avoir accès à ce qui t'est réservé. Et donc je veux parler en quelques mots de l'onction de prospérité. Pendant que je serai en train de parler, cette onction va commencer à opérer dans ton cœur et dans ta vie. Les choses qui avaient été volées te seront restaurées au nom puissant de Jésus. Quelqu'un me donne le meilleur des amens. Quelqu'un dise encore amen. Écoutez-moi attentivement. Vous savez, quand on déclare comme ça, certaines personnes pensent qu'on blague. Le monde a été créé par la parole de Dieu. Et donc, voyez-vous, tout ce qui est dans ce monde a des oreilles. Vous parlez, Josué a pris la pierre à témoin en disant la pierre est en train d'entendre. Vous pouvez parler, les poissons vous entendent. Vous parlez, l'or vous entend. Vous parlez, le diamant vous entend. Vous parlez, les maisons vous entendent. Tout ce qui a été créé par la parole a des oreilles. Pendant que nous sommes en train de parler et d'annoncer justement notre rédemption, nous sommes en train de nous repositionner devant la création afin que notre domination dans tous les domaines redevienne une évidence. Donne-moi ton meilleur amen. Dis encore amen. Je déclare que les choses qui ont résisté à ta vie vont commencer à fonctionner à cause de ce qui a pris place dans ta vie au nom suprême de Jésus. Dis encore amen. Maintenant, suivez-moi bien, je vais faire très bref. Qu'est-ce que c'est l'onction? Jésus a dit dans Luc 4, verset 18, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce que Dieu m'a oint. Qu'est-ce que c'est être oint? L'onction est une capacité surnaturelle que Dieu donne à un homme pour accomplir son mandat. Donc Dieu te oint. Il y a une onction. Cette onction te rend capable de faire des choses de Dieu. Et quand l'onction est présente dans ton travail, l'onction laisse l'empreinte de Dieu et non l'empreinte d'un homme. Parce que quand Dieu t'appelle, il ne t'appelle pas à faire un travail humain, mais un travail divin avec l'assistance de sa grâce. Donc cette onction est sur toi et elle t'accompagne pour le mandat qui t'a été assigné. Et il dit, dans la première fonction de l'onction, l'Esprit du Seigneur est sur moi, Dieu m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. La première fonction qui révèle avant la guérison, c'est d'abord la restauration de ta santé, de tes finances, de la santé de tes poches et de ton compte bancaire. Il déclare après moi, je suis en bonne santé financièrement. Encore une fois, et je crois que l'onction de Dieu m'accompagne dans l'accomplissement du mandat que Dieu m'a assigné. Alors maintenant, comment est-ce que l'onction opère? Premièrement, par la révélation. Quelqu'un dit révélation. Quelqu'un dit révélation. Quelqu'un dit révélation. Beaucoup de personnes meurent pauvres parce qu'ils n'ont pas la révélation de ce qui a été fait pour eux. Quelqu'un dit encore révélation. Quelqu'un dit encore révélation. Maintenant, tiens-toi sur tes pieds. Tiens-toi sur tes pieds. Lève tes deux mains. Lève tes deux mains. Père, au nom suprême de Jésus, je veux te rendre grâce pour la révélation qui a été accordée à ton église. Merci pour la révélation, pour la révélation, pour la révélation, pour la révélation. Que les chaînes de la religion se brisent au nom suprême de Jésus. Et que chacun d'entre nous comprenne la dimension révélée de la prospérité au nom suprême de Jésus. Dis encore amen. Dis encore amen.
Et pour bien comprendre ce que l'onction fait, tu peux t'asseoir. Il est important de faire la différence entre la richesse et la prospérité. Alors, un homme prospère n'est pas forcément riche. Et un homme riche n'est pas forcément prospère. La prospérité, c'est être favorisé par la fortune. C'est-à-dire la faveur t'accompagne pour que tu puisses gagner de l'argent, pour que tu puisses avoir des biens. Ça, tu es un homme. C'est un mécanisme qui est déclenché par la visitation divine. Dans le thème biblique de prospérer, c'est Dieu qui t'accorde la prospérité. Alors que la richesse, selon Dieu, tu peux l'obtenir par tes propres forces sans le concours de Dieu. Mais prospérer, tu as besoin de Dieu. Alors que t'enrichir, tu peux voler et devenir riche. Alors que prospérer, tu as besoin de Dieu. Donc, c'est pour ça qu'il dit, je vous ai fait passer dans cet affreux désert pour que vous voyez la disposition de votre cœur. Justement, il dit, écoute-moi bien, je veux que tu saches que l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Dans ce contexte, il était en train de dire que dans les moments de la disette, la parole de Dieu est capable d'apporter la provision dans ta destinée. La parole de Dieu est capable de te donner d'habiter une maison que tu n'as pas construite. Et il dit dans l'Ancienne Alliance, lorsque tu bâtiras et habiteras de belles maisons, mais il dit aussi, tu posséderas des maisons que tu n'as pas bâties à cause de la faveur. Quand la faveur est sur ta vie, la faveur est plus importante que l'argent, la faveur a plus de valeur que l'or, et la faveur est quelque chose d'immérité. Cette nuit, j'appelle maintenant sur ta vie le vent de cette faveur. Donne-moi ton meilleur des amens. Dis encore amen. Quand la faveur est sur toi, tes frères te jalousent. Ton amen m'embête. Allez demander à Joseph. Joseph a connu la faveur. Quand la faveur est sur toi, c'est que Dieu t'a choisi. Il t'a choisi. Et on ne peut pas être croyant sans avoir été choisi. Dieu t'a choisi. Que la faveur t'accompagne. Que la faveur t'accompagne. Que la faveur t'accompagne. Que la faveur t'accompagne. Tu verras des choses qui arriveront dans ta vie que tu n'auras pas mérité. Ni en prière, ni en jeûne, ni en rien. Mais à cause du facteur faveur qui est déclenché dans ta vie, au nom suprême de Jésus. Dis encore amen. Et cette faveur va être tellement forte qu'elle va t'amener à être sanctifié. Quand Pierre a tout lâché et qu'il est parti à la pêche, Jésus n'a pas dit, comme tu m'as fui, écoute, tu vas mourir dans la galère. Il est venu le voir pour dire, si c'est une question de nourriture, peut-être tu n'as pas bien compris quand je prêchais. Tu as peut-être entendu dire qu'il est plus difficile pour un chameau d'entendre autour d'une aiguille que pour un riche aller au ciel. Mais tu n'as pas bien compris Pierre. Je n'ai jamais été contre la richesse. La richesse m'appartient, l'or est à moi, l'argent est à moi. En fait, j'étais simplement en train de dire à ce jeune homme riche que je voulais le faire passer de la richesse à la prospérité parce que son argent l'empêchait d'obéir à la voix de Dieu. Son argent l'amenait à la loi mais jamais à la voix. Mais quand Dieu a dit, c'est par toi, il ne pouvait pas. Il n'était pas prospère. Il était riche. Et c'est pourquoi, par la richesse, comme l'apôtre Paul le dit à Timothée, recommande aux riches d'être riches. Ça veut dire qu'on peut être un riche pauvre. Un riche pauvre, un riche qui met plus d'argent sur sa chaussure que dans ses offrandes est un riche pauvre. Une riche qui met plus d'argent sur ses cheveux que dans son offrande est une riche pauvre. La véritable prospérité, c'est d'avoir compris la raison pour laquelle l'argent transitera entre tes mains. Si les mains étaient percées, j'envoie la parole pour les recoudre. Tu ne vas plus jamais perdre ton argent. Ta manière de dire amen m'embête. Dis encore amen. Cette faveur est ton partage. Cette faveur est ta portion. Amen. Donc on a besoin de révélation. Voyez-vous, je vous dis, il dit à Abraham, quand Abraham apporta son fils, il dit, je te le jure par moi-même. Genèse 22, verset 17. Mettez le texte. Je te le jure. Mettez le texte, Genèse 22, 17. Regardez ce texte. Il est très profond, il est très puissant. Genèse 22, verset 17. Il dit, revenons au verset 15. Revenons au verset 15. Là, l'Éternel appela une seconde fois Abraham des cieux. Et continuons au verset 16. Il dit, je te le jure par moi-même. Qui a juré là? Qui a juré là? Je le jure par moi-même, parole de l'Éternel. Parce que tu as fait cela et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique. Regardez la suite. Je te bénirai et je multiplierai ta postérité. D'accord? Je te bénirai
et je multiplierai ta postérité. Comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer, et ta postérité possédera les portes de ses ennemis. Ça veut dire que la postérité que je vais susciter va aller en enfer pour récupérer les trésors volés afin de revenir et de témoigner que notre Dieu est vivant et à lui appartiennent l'honneur, la gloire, la richesse aujourd'hui et à jamais au nom suprême de Jésus. Dis encore Amen. Dis encore un bon Amen. Si la religion a eu peur de la richesse, parce qu'ils ont dit oui, peut-être les gens qui étaient riches dans l'Ancien Testament sont devenus des gars pas sérieux. Vous savez, les gens prennent le cas de Salomon, mais ils ne prennent pas le cas de Job. Job a été riche et intègre. Les gens peuvent prendre le cas de l'homme riche à l'envers. Il ne faut pas avoir peur de la richesse. Dieu nous a appelés à dominer sur l'argent. Dieu nous a appelés à contrôler les richesses. Il ne faut pas en avoir peur. Et je vais vous dire une chose, il est même très difficile pour quelqu'un qui est pauvre de vivre une vie de consécration. Parce que la tentation est plus grande dans la pauvreté. Et aller demander à une femme qui se prostitue, c'est parce qu'elle est née, et puis peut-être ses parents sont pauvres. Et puis bon, le diable profite de la pauvreté. Et puis tout de suite, ils vont dans des travers. J'ai connu un fils de pasteur ami. Et le fils a dit, papa, pourquoi je ne suis pas né chez le voisin? Pourquoi je ne suis pas né chez le voisin? Parce que chez le voisin, il y a la télé, il y a la voiture. Mais chez le pasteur, il y a un tapis, il n'y a pas de tapis, il n'y a même pas de vélo. L'enfant pose la question, si mon père prie Dieu, pourquoi est-ce que c'est nous qui sommes pauvres? Je déclare sur ta vie que tes enfants n'auront jamais l'occasion de te le dire, même en rêve. Ta manière de dire Amen m'embête. J'ai dit même en rêve, j'ai dit même en rêve, ça n'arrivera pas. Nous sommes une génération de personnes que Dieu suscite pour démontrer aux gens qui croient en Dieu que Dieu n'a pas menti. Et la raison pour laquelle le diable me hait, c'est parce que je porte ce manteau. J'ai été revêtu de cette grâce. Je suis doté de cette mission. Et j'ai dit un jour, je prêchais à l'église méthodiste, que si vous entendez dire que je suis mort pauvre, ne m'enterrez pas parce que je ne suis pas encore mort. En cette année-là, je touchais 15 000 francs CFA par mois à Abidjan. Il ne faut pas avoir peur de ce que Dieu aime. Dieu n'a aucun problème avec l'argent. Pourquoi tu as un problème avec l'argent? Personne d'entre vous. Est-ce qu'on pourrait avoir ce programme sans argent? Je vous pose une question. Vous pensez que le bishop Marcelo serait venu ici sans argent? Il n'a pas volé, ribababa, il a atterri, non. Il a pris l'avion. Un jour, j'étais au restaurant et puis je parlais en langue. Comme c'est ma coutume, rindarababo, sata, je mangeais. Et puis j'ai oublié, je suis parti. La servante m'a poursuivi, m'a arrêté. Elle me dit, monsieur, vous n'avez pas payé. Et puis le Saint-Esprit me dit, t'as vu? Même en parlant en langue, tu n'as pas échappé. Il faut que tu payes. Voyez-vous, il faut que tu payes. Voyez-vous, comprendre? Et donc souvent, nous spiritualisons tellement que nous ne comprenons pas. La prospérité commence premièrement par la révélation. Laissez-moi montrer ça dans la Bible, clairement. Dieu a promis à Abraham. Abraham n'a pas construit des châteaux, mais la promesse lui a été annoncée. Pourquoi? Parce que ses fils devaient en bénéficier. Ses fils devaient en bénéficier. Vous n'êtes pas héritier d'un maçon qui est mort pauvre. Ou alors d'un poissonnier pauvre, ou alors d'un éboueur pauvre. Vous êtes héritier de celui qui possède le monde et qui a fait toute la promesse à votre père. Il n'y a pas de raison. Quelqu'un ne comprend pas. Il n'y a pas de raison. Si dans la Bible, le fils prodigue qui n'aime pas son père peut prendre l'argent et partir avec, à plus forte raison celui qui est dans la maison. Le drame, c'est ça. Quand on lit la Bible, le fils prodigue dit, papa, donne-moi ma part. Légalement, il a droit. C'est le successeur légal. C'est l'héritier. Donne-moi ma part. Le père lui a donné. Vrai ou faux? Il est parti avec. Mais pourquoi? Il avait la révélation de son identité. Beaucoup de croyants ont tellement peur de la richesse que quand on voit un riche entrer à l'église, tout le monde commence à le regarder comme si c'était un voleur. Non. Non. J'ai dit, les gens vont aller consulter chez les féticheurs. Pour demander, dites-nous, parce que depuis qu'il va dans telle église, depuis qu'il commence à prier, on est en train de voir des choses qui changent. Dites-nous exactement qu'est-ce qui se passe. Dites-nous qu'est-ce qui est en train d'arriver. Est-ce qu'ils ne sont pas entrés dans des choses compliquées? Et le drame, c'est que vous voulez venir à une vie normale et naturelle. Un enfant de Dieu souffre comme le vent. Qui de vous peut attraper le vent? Qui peut attraper le vent? Qui peut attraper le vent? Si quelqu'un peut attraper le vent, on va attraper ce qui va t'arriver. Tu souffres comme le vent. On entend le bruit, on ne sait pas où tu viens, d'où tu viens et où tu vas. C'est ça qui arrive. Et je suis en train de te dire qu'après ce cabot, c'est exactement ce qui sera ta portion. Donne-moi le meilleur des amens. Dis encore amen. N'oubliez pas que c'est la pêche miraculeuse qui a donné à Pierre de se repentir. Il y a des niveaux de bénédiction. Quand tu vois la porte que Dieu ouvre,
tu deviens un adorateur. Tu n'as pas le choix. Tu n'as pas le choix. C'est-à-dire, tu restes comme ça, tu te dis, mais attends, tu dors, tu te réveilles, tu regardes la literie dans laquelle tu dors. Tu regardes la chaussure que tu vas porter, tu te regardes au miroir. Même les traces de ton passé ont totalement disparu. Tu commences à parler en langue, tu dis, est-ce que c'est moi? Est-ce que c'est vraiment moi? Parce que Dieu t'a fait quelque chose d'incroyable. Il dit, petit troupeau, ne crains point, c'est de mon bon plaisir de te donner le ouais. Ce soir, j'ai dit au royaume, reçois-le, prends-le, au nom suprême de Jésus. Dis Amen. Si le diable est trop fâché, qu'il saute et qu'il cale en l'air. Donne-moi le meilleur des Amen. Dis encore Amen. La richesse n'a pas été mentionnée pour te causer des problèmes. Ce qui cause des problèmes aux hommes, c'est la désobéissance à la voix de Dieu et non l'argent. Mais comme on n'a pas de révélation, et qu'on a vu des gens tout autour de nous avoir l'argent, commencer à avoir 125 femmes, on a vu des gens autour de nous avoir l'argent, et puis construire seulement les châteaux, commencer à prêcher l'évangile en disant, tu connais combien coûte ma ceinture? Quelqu'un qui le fait est un pauvre. Et on a beaucoup de prédicateurs pauvres parce qu'ils ont des complexes par rapport à l'argent. C'est des vrais complexes. Il faut que tu sois décomplexé. La révélation, c'est le commencement de l'opération de l'onction de prospérité. Genèse 27, verset 1. La révélation. Quelqu'un dit révélation. Quelqu'un dit révélation. Je te garantis que tu vas dormir cette nuit. Quand tu vas te réveiller, quelque chose aura pris place dans ta vie de façon extraordinaire. Quelqu'un dit encore révélation. Une dernière fois, révélation. Genèse 26, verset 1. 26 plutôt. Regardez le cas d'Isaac. 26, 1. Et une famine dans le pays, ou de la famine qui eut lieu du temps d'Abraham. Et Isaac alla où? Vers Abimelech, roi des Philistins à Guérar. La suite. L'Éternel lui apparut et dit, ne descends pas en Égypte, demeure dans le pays que je te dirai. Il dit, ne descends pas. Il dit, tout le monde peut faire une migration, ne descend pas. Tout le monde va en Belgique, ne part pas. Tout le monde va en France, ne part pas. Tout le monde va aux États-Unis, ne part pas. En ce qui te concerne, il y a quelque chose qui m'oblige à te demander à ne pas partir comme tout le monde. Regardez la suite. Il dit, ce jour dans ce pays-ci, je serai avec toi. Je serai avec toi. Je te bénirai, car je donnerai toutes ces contrées à toi et à ta postérité, et je tiendrai le serment que j'ai fait à Abraham, ton père. Je tiendrai le serment. C'est-à-dire, on est arrivé à la position où ce n'est plus la promesse, c'est un serment qui engage le fauteuil de Dieu. Parce que Dieu a juré au-delà, c'est-à-dire sur son autorité. Donc si Isaac n'est pas béni, Abraham appellera Dieu de menteur. Il est donc obligé de pousser Isaac dans des conditions qui vont l'amener à voir ce qu'il a annoncé à son père. Dans la première chose, il lui apparaît. Si tu es dans une église et que la parole de Dieu ne te donne pas l'apparition de Dieu, sors de l'église. Chaque message doit te donner de voir Jésus encore plus beau qu'il ne l'était avant, plus puissant qu'il ne l'était avant. Et chaque message va t'amener à regarder juste à ce qu'il a fait et à te sentir tout petit devant la majesté de ses œuvres. Il dit, continuons. Je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel. Je donnerai à ta postérité toutes ces contrées. Et toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. Quels sont les riches que nous avons dans nos églises aujourd'hui? Quelqu'un qui vient à l'église et puis, oh oui, il a eu 1 milliard. Ou alors il a peut-être 100 000 dollars ou 50 millions de revenus par mois. Vous commencez à le voir, quand il entre à l'église, vous sentez que lui-même, il a déjà changé. En fait, c'est parce qu'on n'a pas la révélation. On n'a pas la révélation. Il y a des dimensions de bénédiction qui ne sont que des prémices de ce qui arrive. Il y a des dimensions de visitation qui ne sont que des prémices de ce qui arrive. Quand tu as la révélation, quand les prémices arrivent, tu comprends que ce n'est même pas ce qui a été fait pour que tu en jouisses. C'est une opportunité pour toi d'avoir quelque chose dans les mains pour repartir vers celui qui t'a appelé, pour dire, mon père, me voici. Avant, je venais à l'église les mains vides, mais maintenant, je suis là. On parle de construction. Maintenant, je peux acheter un terrain. On parle de croisade. Je peux donner $1 million pour organiser une croisade à Kinshasa. On parle de ceci. Je peux construire un orphelinat au niveau, n'est-ce pas, de Daloa. C'est ça, justement, la dimension où Dieu est en train d'amener l'église en cette fin des temps. Ce ne sont pas des riches de la manne et de la caille. Ce sont des riches qui sont entrés les deux pieds dans la terre promise. Je suis en train de dire à quelqu'un qu'après ce programme, Dieu ne choisira plus tes repas. Tu ne partiras plus les vêtements made in Jesus.
comme a dit le pasteur Masson, non, mais toi-même, tu vas commencer, toi-même, à te vêtir et à t'habiller comme le ciel veut que tu le fasses. Cependant, à aucun moment, ces richesses ne doivent et ne vont prendre la place de Dieu dans ton cœur. Peut-être que vous n'avez pas encore été choqué par la percée. Il y a des choses, quand ça t'arrive, souvent même si tu vas voir les aînés, ils vont te dire que quand on vit ça, ça veut dire qu'on va mourir bientôt. Quelqu'un m'a dit ça une fois, que ce que tu vis là, il y a cela 10 ans, ça veut dire que peut-être que Dieu va t'enlever bientôt. Tellement, vous commencez à avoir peur de raconter vos témoignages. Les gens qui étaient des amis deviennent des ennemis. Pourquoi c'est seulement à lui que ça arrive? Ce n'est pas ta faute. Tu as compris qui tu es, ce n'est pas ta faute. Ton identité engage le ciel, ce n'est pas ta faute. Ta révélation de l'identité engage le ciel, ce n'est pas ta faute. Il y a les uns et il y a les autres. 1000 tomberont à tes côtés, 10 000 à la droite, mais tu ne seras pas atteint. Nous sommes tous à l'église, mais on n'a pas la même révélation. Quelqu'un dit encore le meilleur des amens. Quelqu'un dit encore amen. Vous savez que Dieu savait que ça allait arriver. Qu'il allait avoir deux postérités. Ta postérité sera comme les étoiles et ta postérité sera comme la poussière. Donc, n'est pas un problème avec un croyant qui pense que être riche, c'est un problème. Laissez-le comme il est. Il est fait à chacun selon sa foi. Ça fait partie de la postérité poussiéreuse. Vous marchez tous sur la poussière. Il y a des croyants qu'on domine, ils ne dominent pas. Ils vont aller au ciel, ils ne dominent pas. On domine sur eux. D'accord? Mais il y a la postérité étoile. C'est-à-dire quand tu es quelque part, tu donnes l'orientation. Tu donnes de l'espoir. Quand tu es quelque part, tu es tellement élevé que même les flèches ne peuvent pas t'atteindre. Tu es élevé de l'autre côté, la main humaine ne peut pas te toucher. Parce que tu es installé dans les galaxies où seule la main de Dieu est capable de positionner quelqu'un. Je te vois déménager de ta position actuelle pour atterrir dans la galaxie qui était la tienne au nom suprême de Jésus. Donne-moi ton meilleur des amens. Dis encore amen. Aujourd'hui, quand on voit des gens riches, ils sont riches à l'église, le pasteur est riche, il est hyper riche. Il grossit, tous les collaborateurs sont pauvres et l'église est pauvre. Ce n'est pas la pensée de Dieu. L'église n'est pas un endroit de cotisation des pauvres pour enrichir un pasteur. Et quand un homme d'affaires vient te voir, oh j'ai un problème, oh mon frère, tu as un problème, il faut prendre un jeûne d'Esther. Après il dit j'ai fait Esther, tu dis non c'est pas grave, va sur Daniel. Quand il a terminé Daniel, tu dis va sur le jeûne de Jésus. Après il y aura une percée. J'arrive sur le jeûne de Jésus, tu dis jeûne 2 fois Jésus. Non, écoutez bien. Vous ne pouvez pas jeûner et prier et devenir riche. Vous pouvez même être sanctifié et mourir pauvre. Parce que la sanctification, sans la révélation de sa position et de l'héritage rattaché à sa position, vous condamne à une vie de pauvreté. C'est méchant que de vouloir que les gens meurent pauvres alors que tu prends leurs offrandes à l'église. C'est diabolique. C'est satanique. Et puis bon, hey, on adore, l'homme de Dieu est arrivé, l'homme de Dieu est arrivé, acclamé, acclamé, et puis l'homme de Dieu est là. Quand tu as commencé l'église, ton compte bancaire était en route, tu n'as même pas de compte. Les gens ont commencé à cotiser, tu te sens important avec leurs offrandes, et tu commences à dire Dieu m'a béni. Ce n'est pas la bénédiction, c'est le vol. Un homme de Dieu qui est riche uniquement parce qu'il prêche l'évangile, sans justement se donner à d'autres choses, et qui devient multiriche, ne fonctionne pas selon le schéma divin. C'est un voleur. Regardez, écoutez, il dit, séjourne dans ce pays. Reste là, ne vais pas en Belgique. Reste ici. J'ai fui la Côte d'Ivoire. Je suis parti aux États-Unis. J'ai dit, je ne reste plus ici. Les gens sont méchants. Je pars. Je suis arrivé aux États-Unis la nuit, je prie. Le Seigneur me dit, tu veux venir faire quoi ici? Ta place n'est pas ici. Séjourne dans ce pays. Le drame, c'est que beaucoup d'entre nous sommes dans des territoires qui ne sont pas les nôtres. Oh, c'est bon la Belgique. Oh, c'est bon les États-Unis. Oh, c'est bon le... Mais est-ce que Dieu t'a appelé là-bas? Et il dit, séjourne. Tout le monde migrait vers l'Égypte. Il dit, toi, tu n'iras pas. Pourquoi? J'évoque la deuxième chose, l'alliance. Quelqu'un dit alliance. Ta manière de dire alliance, ce n'est pas l'alliance de mariage. Dis encore. Dis encore alliance. Non, dis bien alliance. Pourquoi il dit, je te bénirai? Qu'est-ce qu'Isaac avait fait de spécial? Rien. Tout ce qu'il avait d'extraordinaire, c'est qu'il était fils d'Abraham. Si un jour tu arrives à comprendre l'extraordinaire que tu es devenu par ta position d'enfant de Dieu, la moitié de tes problèmes sont résolus. Tu n'as pas de complexe. 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 Pourquoi est-ce qu'on meurt jeune?
Pourquoi est-ce que les hommes de Dieu meurent avant leur heure? C'est parce que justement, ils ne comprennent pas la notion d'équilibre. Tu jeûnes 21 jours, mais quand tu commences à manger, tu ne manges que la tchéké avec le poisson sec. Comment tu vas être fort? Mais tu peux manger autre chose parce qu'il n'y a pas d'argent. Et après tu meurs pauvre. Ce n'est pas la pensée de Dieu. Que quelqu'un dit, j'ai la pauvreté. Encore, c'est important d'avoir la révélation. Ensuite, l'alliance. Séjourne dans ce pays. C'est là où je te bénirai. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi il dit séjourne? Parce que là, il y a une alliance qui se tient derrière. Donc vous voyez, notre bénédiction n'est pas fonction de la localisation. Elle est fonction de la révélation. Et un jour, je suis allé aux États-Unis, c'est avec mon frère, mon petit frère Harold, ce brillant homme de Dieu. Et donc, on a mangé avec son ami pasteur. On a fait culte de dimanche. Et il me dit, pasteur, vous avez des besoins en Afrique? Voici un bic et une feuille. Écris-moi les besoins de ton église, on va te supporter. Mon frère était là, il me regardait. Et j'ai demandé, pasteur, c'est l'église où on était là tout à l'heure? Il a dit oui. J'ai dit, ok, je pense que vous avez besoin de soutien. J'ai retourné la feuille, j'ai dit, ben, prends, note tes besoins, on va te soutenir. Vous devez comprendre une chose, votre bénédiction n'a rien à voir avec la couleur de votre peau, et l'onction ne parle ni français, ni anglais, ni américain, ni jamaïcain. L'onction parle le langage de la parole de Dieu. Et écoutez-moi bien, l'onction parle le langage de la parole de Dieu. Comment allons-nous relever notre continent si l'Église continue d'être complice du sous-développement? On enferme les gens. On enferme les gens. Priez, 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 priez. La prière, c'est bon. Mais le travail, c'est encore mieux quand on prie. Prie, prie. À un certain moment, frères et sœurs, ce qui soutient ta prière, c'est la révélation de l'alliance que tu as. Quelqu'un dit alliance. Le mot alliance veut dire contrat, pacte entre deux ou plusieurs parties contenant des engagements réciproques, lesquels engagements tiennent de l'obligation. C'est-à-dire, quand il y a un pacte, il y a obligation entre les parties qui ont signé cette alliance de veiller sur leur alliance. Donc Dieu, quand il fait alliance avec Abraham, il jure qu'il va tenir sa part. Il dit, moi, ma part, c'est que je vais te bénir. Moi, je te le jure par moi-même, je tiendrai mon alliance. Donc c'est pourquoi vous allez vous rendre compte que cet Abraham qui est béni par Dieu, pas même Dieu l'a appelé à cause du fait que Dieu l'avait déjà apparu et Dieu avait parlé, même quand il s'est trompé et qu'il a eu un enfant avec Agar et que Agar est partie dans le désert et qu'elle a commencé à pleurer. La Bible dit qu'elle s'est mise à pleurer. Elle a commencé à crier. L'ange est descendu, il dit, hey, tu es là, j'ai entendu la voix de l'enfant. Il n'a pas fait cas d'Agar. C'est Agar qui crie, mais il dit, j'ai entendu la voix de l'enfant. Pourquoi l'enfant? Parce qu'il portait le sang d'Abraham. Donc le cri d'Agar n'engageait pas le ciel. Mais le fait que Agar portait Ismaël, le fils de la volonté permissive, le ciel s'est tenu en disant, cet enfant-là, parce qu'il porte le sang de quelqu'un que j'ai appelé, je ne peux pas le lâcher. Aujourd'hui, regardez les territoires d'Agar, le fils d'Ismaël, parce qu'il a été béni. Mais à cause de quoi? Du sang qu'il portait dans ses veines. Si simplement nous comprenons, quand Jésus a dit, ceci est mon sang, prenez et buvez, ceci est ma chair, prenez et mangez, personne de nous ne pouvait encore prétendre que la pauvreté allait rester chez lui. Quelqu'un dit alliance. Quelqu'un dit alliance. Recontinuez le texte de Genèse 27. Continuez le texte au verset 6. 26, Genèse 26. Ok. Et Isaac resta à Guérar. Il a fait quoi? Il a obéi. Il est resté où? À Guérar. Il est resté où? À Guérar. Quand Dieu te demande d'opérer dans un domaine, même si le domaine paraît hostile, tu ferais mieux d'obéir à la voix de Dieu. Quand il a dit à Pierre, j'aime le filet, le père pouvait lui dire, écoute, Mohamed, à 7 heures, 200 coudées, près du rivage, on va pêcher quel poisson? J'ai travaillé toute la nuit, je ne peux pas, c'est une voix qui n'est pas de Dieu. Mais Dieu n'est pas obligé de respecter les paramètres humains. Non, 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 non. Quand il fait les choses, ça ne respecte pas toujours la logique. C'est vrai qu'on dit, oui, la bénédiction de Dieu, elle va arriver progressivement et tout. Mais il y a certains d'entre vous, vous serez surpris par un seul contrat et votre destinée va changer radicalement. Ta manière de dire amen m'embête. J'ai dit un seul contrat et ta destinée va changer radicalement. Donne-moi le meilleur des amens. J'ai dit un seul contrat et ta destinée changera radicalement. Donne-moi le meilleur des amens. Un seul contrat et ta destinée changera radicalement. Un seul. Dieu n'a pas besoin. Un seul. Un seul, un seul,
Combien de personnes parmi vous êtes passées à côté des opportunités divines, mais vous avez été voilés par le discours religieux. Dieu a envoyé la richesse, mais tu ne l'as pas reconnue. Tellement tu étais concentré dans la prière. Seigneur, visite-moi. Il n'est pas obligé de te visiter comme tu penses. Il utilise ses voies. Isaac resta à Guérard. Isaac resta à Guérard. Isaac resta à Guérard. Il faut rester là où Dieu t'a demandé. Vous savez, je n'ai pas commencé l'église parce que j'avais l'intention un jour de devenir pasteur. Je détestais le métier pastoral. Je voulais être vraiment prêcheur, prédicateur de la parole, mais pasteur, vraiment, ce n'est pas quelque chose qui... enfin, je n'ai jamais aimé être pasteur au départ, jamais. Donc, je suis devenu pasteur parce que Dieu a dit, reste là. C'est là où tu restes maintenant. J'ai simplement obéi, je suis resté. Donc, vous voyez, beaucoup de choses arrivent parce que vous obéissez à la voix de Dieu. Reste séjourne ici à Guérard. Donnons la suite. La suite, d'accord? Lorsque les gens du milieu faisaient des questions sur sa femme, il disait c'est ma soeur. Quand il craignait en disant c'est ma femme, que les gens le lieu le tuassent parce que Rebecca était belle de figure. Verset 8. Comme son séjour se prolongeait, il arrivait qu'Abimelech, roi des Philistins, regardant par la fenêtre, vit Isaac qui plaisantait avec sa femme. Verset 9. Abimelech fait appeler Isaac et dit certainement c'est ta femme. Comment as-tu pu dire c'est ma soeur? Isaac lui répondit j'ai parlé ainsi de peur de mourir à cause d'elle. Le problème là ne vient pas d'Isaac. Son père a eu les mêmes problèmes. Il a menti en disant c'est ma femme. Il a donné sa femme en disant c'est ma soeur. Donc là, il est face à un problème qui peut vraiment le disqualifier vis-à-vis de la promesse. Sauf que quand l'alliance parle, ta faute devient moins éloquente que la voix de l'alliance. Quand vraiment tu reconnais et que tu es repentant, l'alliance te reconnecte à la promesse. L'alliance te reconnecte à la promesse. Donc si tu es tombé, comme on l'a entendu tout à l'heure, et que tu te relèves, ton alliance avec Dieu n'a pas changé. Ce qu'il a dit à ton égard, il accomplira certainement. Et généralement, nos faiblesses nous donnent l'opportunité d'apprécier l'amour de Dieu. Et de voir comment est-ce que Dieu, même au détriment de nos moments faibles, a eu tellement de compassion et d'amour pour nous, qu'il est venu nous tenir la main en disant, mon fils, écoute, continue ta marche, je t'ai connu d'avance, je t'ai soupesé dans le ciel, j'ai vu ce jour avant qu'il n'arrivait, ne t'inquiète pas, cet homme m'a tant différé, parce que là devant, puisque tu as pris la résolution aujourd'hui, le même péché qui t'a tourmenté, tu vas vaincre. Dans tous les cas, je vais tellement t'embarrasser de grâce que tu n'auras même plus le temps de penser comme un esclave. Parce que souvent on pêche parce qu'on est comme un esclave. Là, il a développé la mentalité d'esclave, il a eu peur. Mais vous pensez que s'il était puissant, s'il était un homme qui régnait, il allait dire ça? Non! Il y a des choses qui arrivent à cause de votre mentalité. À cause de la mentalité. Un jour, j'étais dans un bureau. Et puis, un grand homme de Dieu que je respectais. Grand homme. Il est sorti juste après moi. Et la femme m'a dit, tu vois, l'homme là était là. Vraiment, il faut que vous priez pour lui. Parce que là, il a des problèmes. Il est venu me parler. Son loyer n'a pas été payé depuis 3 mois. J'ai failli vomir. Elle m'a raconté les histoires que l'homme de Dieu. Donc j'ai pris la résolution en moi. J'ai dit, moi, je ne poserai jamais mes problèmes aux infidèles. Si Dieu est mort alors que je meurs, si Dieu est vivant alors que je vive, je ne vais jamais et jamais, quelque chose qui arrive, tendre la main à quelqu'un pour dire, j'ai envie de faire telle chose, parce que je ne veux pas qu'on se moque de mon Dieu. J'ai dit, personne ne se moquera de mon Dieu. Je parle d'un Dieu puissant et je veux voir sa puissance. La Bible dit, il resta à Guérard. Il resta à Guérard. Et il s'aima à Guérard. Frères et sœurs, là c'est très profond. Il a sémé à Guérard, je crois que c'est au verset 12, et l'Éternel le bénit. Donc, quelle que soit ta dimension de sanctification, si tu n'as pas compris le mécanisme du fonctionnement des principes de Dieu, tu mourras saint et pauvre. Il y a beaucoup de pauvres au ciel. Et quand tu arrives au ciel pauvre, on reconnaît que c'est toi qui étais sur la terre pauvre. Parce que Lazare était dans le sein d'Abraham. On a dit le pauvre Lazare. On n'a pas dit Lazare le saint, mais le pauvre Lazare. Donc il est bien parti dans le sein d'Abraham, mais l'identité de pauvreté est restée gravée sur lui. Et je suis en train de dire à quelqu'un que cette étiquette ne sera pas ta portion. Non, non, ce n'est pas ton partage. Non, j'ai dit non, non, non. Tu es un fils d'Abraham, donne-moi le meilleur des amens. Et puis le drame, c'est que quand le riche arrive de temps le sein d'Abraham, lui qui est destiné à l'enfer, il se tient à distance. Il dit, s'il te plaît, permets à Lazare
d'aller dire à mes frères. Pourquoi il n'a pas dit permet à Salomon? Pourquoi il n'a pas dit permet à Job? Parce que les gars n'avaient pas la mentalité de se faire balader à gauche, à droite par une parole d'un incrédule. Ils savaient qu'on ne pouvait pas le bouger. Permet à Lazare, parce qu'il pensait que même de l'autre côté, Lazare pouvait encore obéir. Tellement il avait dans sa tête tout ce qu'il a fait de bien à Lazare, qu'il a continué de voir Lazare pauvre même quand Lazare était au ciel. Écoute-moi très bien, le reflet que tu auras au ciel va avoir, l'impact de la terre va avoir un reflet dans le ciel. Je vais reconnaître Paul, je vais reconnaître Moïse. Donc ce que je laisse comme empreinte maintenant quand je monte de l'autre côté, quelque part on reconnaîtra que c'était toi le mendiant qui était tout le temps à l'église en train de demander les offrandes aux gens. Les gens vont te saluer, tu es au ciel, mais tu n'as pas connu le règne sur terre. Que cela ne soit pas ton partage, que cela ne soit point ta portion, au nom suprême de Jésus. Rappelez-vous de l'homme riche, il dit la femme va voir le serviteur Élisée. Oh, tu sais que ton maître craignait l'Éternel. Ton serviteur craignait l'Éternel. Dans 1-2, vous voyez, il était d'abord serviteur et il craignait Dieu. Mais il est mort et voici nos enfants sont en train d'aller en esclavage. Oh, Élisée, s'il te plaît. Au secours, Élisée. Au secours, il y a des problèmes chez moi. Sûrement que la femme attendait qu'Élisée lui dise, ah tiens, voici une offrande pour toi. Vraiment, que la dette c'est combien? Élisée dit non, j'ai quelque chose capable de créer, de t'affranchir totalement de ce genre de problème. Parce que si aujourd'hui je te donne de l'argent pour payer cette dette, demain tu auras d'autres problèmes, tu ne sauras pas comment les régler. Je vais t'amener maintenant à comprendre comment fonctionne l'onction que Dieu m'a donnée. Élisée était spécialiste dans la résurrection des morts, spécialiste dans les cas de guérison, mais la même onction qu'il transportait était capable d'amener quelqu'un à la richesse, sauf que personne n'avait osé mettre la demande sur cette onction. Le mari marchait avec Élisée, et peut-être, comme dit le pasteur, il cachait ses problèmes. Il ne voulait pas dire. Ou alors c'était un mari tortionnaire. Il y a des maris, la femme n'a pas droit à la parole. Nos affaires sont en secret. Il ne faut pas aller monter à l'église. Il ne faut pas que le pasteur sache qu'on n'a pas mangé. Il ne faut pas que le pasteur sache. Frère, tu vas mourir dans ton coin, pauvre. Il est mieux pour toi d'expliquer justement à ton pasteur ce que tu traverses, que tu fasses savoir. Mais entre-temps, il faut écouter l'instruction du pasteur et non les directives que tu t'es arrêté toi-même. Le pasteur dit, écoute, qu'est-ce que tu as à la maison? Un peu d'huile, oh, c'est pas grave. Tu as encore un peu d'huile? Très bien. Enferme-toi chez toi. Et puis, verse de l'huile dans les vases, emprunte à tes voisins. Et puis après, quand tu vas avoir de l'huile en abondance, va vendre. Maintenant, la capacité de la productivité de la femme ne dépendait plus d'Élisée, mais de son obéissance à l'instruction. Vous voyez, des gens sont à l'église. Oh Dieu, bénis-moi, oh Dieu, bénis-moi, oh Dieu, bénis-moi, oh Dieu, visite-moi. Et puis, Dieu te donne 1 million. Tu es incapable de donner ne serait-ce que 100 000, 150 000 à 1 million. Et tu attends que Dieu te donne encore 10 millions. Ce n'est pas possible. Parce que l'obéissance aux instructions de Dieu, aux principes de Dieu, vont déterminer ton ascension dans le domaine de la provision. C'est vraiment la clé, l'obéissance aux instructions. La pratique de la parole qui t'a été donnée, c'est très important. C'est très important. C'est très important. Quand on ne le comprend pas, on se dit oui, je jeûne, mais je prie, je ne comprends pas ce qui m'arrive. Frère, la prière et le jeûne ne chassent pas le démon de la pauvreté. Il y a des démons qui ne sortent pas par le jeûne de la prière. Ce gars était loin, marchait avec un gars très loin, mais il est mort pauvre. Que ce ne soit pas ton partage, que ce ne soit pas ta portion, que ce ne soit pas ton héritage. En fait, même ce soir, en obéissance à la voix de Dieu, je lève ma main vers le ciel. Et j'appelle à visitation sur ta vie la grâce de Dieu qui te donne d'aller à la dimension de la productivité maximale au nom suprême de Jésus. Donne-moi le meilleur des amens. Dis encore amen. J'entends quelqu'un dire, mais est-ce que ça, c'est pas prétentieux? Frères et sœurs, la parole, quand elle est relâchée, a la capacité de créer de l'impact dans le cœur de quiconque reçoit avec foi. La parole est un conducteur de l'onction. En laissant juste la parole, en déclarant la parole est capable de régler des problèmes incroyables dans ta vie. Un jeune homme qui ne me connaissait pas dort chez lui. Il est malade pendant, je ne sais pas, c'était 15 ans. Pasteur, il devait aller aux États-Unis. Tout est bloqué, il est malade, je ne le connais pas. Et puis dans son sommeil, il me voit, il m'a écouté prêcher à la télévision. Il me voit entrer dans sa chambre et lui demander qu'est-ce que tu fais là. Il était dans un trou. Il me dit, je suis malade. J'ai dit, donne-moi ta main. Et puis je récupère sa main. Et il se lève. Dès qu'il se lève, il se réveille dans la chambre guéri. Il est venu au temple devant vous, il a témoigné. Transformé en une nuit par la puissance de Dieu. Mais si Dieu est capable de lever un paralytique par une parole, de donner un aveugle de voir par une parole,
Pourquoi vous ne pensez pas que par la même parole, il est capable de créer un événement surnaturel financier dans ta vie? J'envoie cette parole maintenant. Si tu la reçois, c'est bon pour toi. Si tu ne la reçois pas, c'est ton problème. Reçois cette parole au nom suprême de Jésus. Donne-moi le meilleur des amens. Dis encore amen. Un autre pasteur à Yamoussoukro, peut-être connecté en direct, âgé d'environ 60 ans. Il est en train de prier, il ne me connaît pas, comme c'est le cas de beaucoup de personnes aujourd'hui sur la planète d'ailleurs. Et puis de lui dire, tu as besoin de richesse. Tu lui demandes, ok, va voir mon serviteur à Abidjan, prépare cette offrande, il va prier pour toi. Le frère est venu me voir, le pasteur, je veux dire, mais c'est d'abord un frère. Et on s'est assis, je l'ai reçu. Quand il a raconté son histoire, et les traumatismes qu'il vivait dans sa vie, j'ai commencé à pleurer. Ça dit, je n'ai pas pu me retenir. J'avais tellement mal. Vous savez, il y a des gens qui sont sérieux, il y a des gens qui sont honnêtes, il y a des gens qui sont intègres, mais qui souffrent. Et puis souvent, on va dire, oui, bon, dans tous les cas, c'est le désert. Même dans le désert, il y avait la manne, il y avait la caille, il y avait l'eau du rocher. Quel est ce désert où il n'y a rien du tout? Il y a des déserts de Dieu et les déserts du diable. Amen. Il y a des déserts qui ne viennent pas de Dieu. Dieu ne peut pas t'abandonner sans nourriture, t'abandonner sans de quoi te vêtir. Ce n'est pas le Dieu qu'on adore, non. Et il a sorti son enveloppe. Il a attendu. J'ai refusé de prendre. Je lui ai dit, pasteur, il n'y a pas de problème, je vais prier pour toi. Il m'a dit, non. L'instruction était claire. Dieu m'a dit de donner ça et tu pries pour moi. Et je me suis souvenu, quand Dieu m'avait enseigné sur l'onction de prospérité, quel était le mécanisme, comment est-ce qu'il se déclenche. Et là, j'ai prié pour lui. Moins de 10 jours plus tard, dans la même église, où on n'avait jamais reçu plus de 100 000 francs d'offrande, un même frère de l'assemblée est venu le voir. Il dit, pasteur, Dieu m'a mis à cœur de te donner 1 million. Il était étonné. Le même frère était dans l'église, mais n'avait jamais eu cet élan de cœur. Mais qu'est-ce qui s'est passé dans sa vie? Il a été en contact, par l'obéissance à l'instruction de Dieu, à une autre dimension de visitation. Donc il ne faut pas seulement te contenter de dire, oui, j'ai jeûné, j'ai prié, j'ai porté ma croix tous les jours. Si tu veux aller à la dimension de la sanctification, à la prospérité, il faut déclencher le mécanisme faveur par la connaissance, par révélation de ton alliance, mais aussi de ton engagement terrestre à faire ce que tu dois faire. Et je vais plus loin. La raison pour laquelle je n'appelle pas Dim, c'est parce que Dieu m'a dit dans les 8 visitations financières que j'ai eues, c'était vraiment clair, j'étais à table. Il me dit, lève-toi, je veux te parler. J'ai dit, Seigneur, je mange. Il me dit, si tu n'es pas prêt à abandonner certaines choses, pour moi, il y a des choses de moi que tu n'auras pas. J'étais avec des missionnaires américains en Sierra Leone et j'entre dans la chambre. Et Dieu me dit, prends un bic et une feuille. Je veux que tu notes ceci. La première raison de la pauvreté dans l'église, c'est l'enseignement sur la dîme. J'étais choqué. J'ai dit, Père, ça veut dire qu'on ne va pas payer la dîme. Il dit, ne sois pas pressé. C'est moi qui t'ai parlé, je vais t'expliquer. Quand vous dites aux gens, donnez la dîme, vous allez être bénis. Donnez la dîme, vous allez être bénis. Donnez la dîme, vous allez être bénis. Alors, mais enfin, frère, si nos églises ont donné la dîme pour être bénis, on serait tous des multimilliardaires. Dieu ne peut pas prendre un principe commun pour faire de toi un homme exceptionnel. Impossible. Étudiez la Bible dans toutes les dispensations. Les gens qui se sont démarqués ont eu une instruction personnelle qui n'a rien à voir avec un principe commun. Jamais un point commun. Ah oui, j'ai donné la dîme, j'ai rien vu. Non, donner la dîme, ce n'est même pas le premier principe. Le premier principe, c'est d'abord le travail. Et donc, si tu n'as pas travaillé, comment on va te demander de donner la dîme de ce que tu n'as pas? Quelqu'un vient avec son capital. Oh, pasteur, voici mon capital. Bénis-moi. Oh, je vois, l'Esprit de Dieu me parle. Mets l'argent devant l'autel. Dieu va te visiter. C'est combien tu as? 10 millions. Mets devant l'autel. Oh, ribabo, chatabré. Oh, je vois les milliards. Comment est-ce que tu vas voir les milliards? Les 10 millions étaient son capital. Et toi, tu es un braqueur avec la Bible. Tu as récupéré son argent pour le maintenir dans la pauvreté. Je déclare la fin du braquage spirituel. Quelqu'un me donne le meilleur. Quelqu'un dise encore amen. Quelqu'un dise amen. Quelqu'un à l'église, il est malade, comme des frères que je connais. Le pasteur dit, donne ta maison en sacrifice. Donne ta maison. Si tu donnes ta maison, Dieu va te guérir. Tu donnes ta maison pour que Dieu te guérisse. Voilà le type d'évangile qu'on a prêché. Mais quelqu'un qui prêche ça, c'est quelqu'un qui a une insécurité financière. Le pauvre est déséquilibré. Donne ta maison. Donne ta maison. Donne ta maison. Donne ta voiture. Tu as donné la voiture. Après on dit, donne ta femme. Tu dis, ah, il y a des femmes ici. Ce n'est pas que tu m'as dit, hein, c'est l'Esprit de Dieu. Le prophète a dit, déshabille-toi, couche-toi. Quand je vais monter sur toi, je descends, les choses vont changer. Alors, si au moins sa vie avait changé, tu pouvais te dire peut-être que. Mais lui-même, quand tu regardes, il est même, la galère écrit sur lui, galérien.
Et puis toi, tu écoutes un galérien qui est dans la galère, te donner une instruction de couche-toi, je monte sur toi, ta vie va changer. Et toi-même, tu te couches. Et souvent, vous voyez, ce sont des filles qui sont là à l'école. Des femmes même qui sont mariées, des femmes posées, bien habillées. Tu te dis, mais comment on peut tromper une femme pareille? Non, sœur, gardez vos cœurs. Gardez vos cœurs. Faites attention, les jours sont mauvais. Oh, tu n'as pas donné la dîme. Oh, Dieu va te frapper. Dieu n'a jamais frappé quelqu'un qui n'a pas donné la dîme. Le problème, vous voulez que je dise la vérité, c'est parce que souvent il y a de l'insécurité financière. Quand même beaucoup l'accent se dit, tu ne donnes pas, Dieu va te frapper. Non, tu ne donnes pas, garde pour toi. Tu vas te priver de certaines choses. Dieu n'a jamais fait les courses, il n'a jamais pris l'avion, n'a jamais acheté un jet, ne porte pas des chaussures, il n'assied pas sur un banc, il n'a pas besoin d'argent. Il crée avec sa parole et il sait même faire acheter sans argent. Donc ce n'est pas une affaire de dire, oui, vraiment, hein, Dieu, non, non, non. Il y a des gens qui viennent, oui, pasteur, Dieu m'a mis à cœur de te bénir. Je dis, stop, aucun homme ne vient à moi pour me faire une offrande et dit, Dieu m'a mis à cœur de te bénir. Aucun homme. Dieu m'a mis à cœur de me connecter à la grâce que tu portes pour que ma vie passe à un autre niveau. Parce que sans contredit, c'est l'inférieur qui est béni par le supérieur. Et tant que tu restes à 10%, ah oui, 10%, tu es un légaliste qui ne jouira jamais de la plénitude de ce que le ciel te réserve. Et ces gens aiment se réfugier derrière le ils portent de longues robes. Vous les voyez à l'église, ils paraissent des personnes tellement spirituelles. Quand vous entendez même la manière de prier ou même les positions qu'elles prennent, elles paraissent des personnes tellement engagées. Le domaine qui révèle véritablement ton engagement devant Dieu, ce sont tes propriétés. Ton argent. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui savent qu'en étant consacrés, en étant saints, ils vont jouir des bénédictions? Donc, vous savez, il y a beaucoup de motivation. Je peux paraître aux yeux des gens agréable, comme disait le pasteur tout à l'heure, mais derrière ma motivation, c'est justement l'exploitation du peuple. Aussi longtemps que mon évangile n'enrichit pas, c'est-à-dire spirituellement et matériellement, mon évangile crée un déséquilibre dans le fonctionnement du royaume. Il y a une richesse spirituelle, mais pousser les gens à aller à l'abondance de la vie. Dieu n'a aucun problème avec ça. Si c'est ton appel, fonce! Tu es calme. Parce que tu payes la dîme 2 fois par an. Amen. Tu es calme. Voyez-vous? Eh bien, c'est ça. Et on a là, oui, dans tous les cas, si j'ai été sanctifié. Écoutez bien, la sanctification, c'est pour la productivité. Tant que ma sanctification ne sert pas à une productivité, ma sanctification devient un acte religieux aux yeux de Dieu. Donc ça devient quelque chose de pervers. Parce que Dieu dit, je te mets à part, je te lave, je te nettoie, je te purifie pour que tu sois utile. Donc s'il n'y a pas d'utilité après la sanctification, c'est une inutilité. C'est une sanctification religieuse. Religieuse. Elle doit t'amener à l'obéissance de la voie, servir à la cause de Dieu. Je me mets à part pour être utile. Je me mets à part pour servir la cause de Dieu. Je me mets à part parce que je dois bâtir les orphelinats. Je me mets à part parce que Dieu m'a appelé dans tel couloir. Je me mets à part. Donc cette consécration à Dieu est utile. Parce qu'il ne faut pas oublier que Jésus a versé le sang pour tes péchés. Il a ôté le péché, il a détruit l'usine de productivité pour rester dans la même pensée, de production du péché. Mais cependant, la pratique du péché va être nuisible à ta capacité à te connecter à la sagesse d'en haut. Vous allez vous rendre compte que quand les gens passent leur temps à se livrer au péché, ils ne sont plus productifs spirituellement. Donc la question va même au-delà de l'enfer. Ça va d'abord sur ta capacité à régner sur terre. Parce que le temps que tu prends pour méditer, penser, réfléchir, tu haïs ton frère, critiquer, raconter des histoires, tu passes à côté de ce que tu es en train de faire. Combien de combats je n'ai pas eu dans cette ville, combien de combats et de batailles je n'ai pas eu. Un jour, un pasteur a mis un ami à moi, et donc il avait eu des problèmes graves. Il est venu me voir, il était apôtre, j'ai prié avec lui, j'ai été un bon frère pour lui, et je lui ai donné le conseil, sérieux conseil. Et puis j'écrivais des messages pour lui. Le samedi, on se voyait, je n'avais pas l'église, et puis je prêchais le message, il recevait le message, et il prêchait dans ses églises. Alors il entendit que ma femme est partie, et que j'entends des histoires qu'il raconte à gauche, à droite, mais il me connaissait comme frère, c'était mon frère. Alors j'étais tellement blessé, j'étais tellement choqué, j'ai dit non, ça ne peut pas être lui.
Alors le Seigneur me dit, non, va me présenter à moi, à ton frère. J'arrive chez lui, et puis il me tend les bras. Il me dit, oh, Ouaf, comment tu vas? Je regarde le frère, j'ai dit, non, l'hypocrisie va nous tuer. C'est-à-dire, en fait, si on prenait les frères de l'église et on les amenait à Hollywood, ils allaient gagner des trophées. Les spécialistes en hypocrisie actionnelle, ce sont les pasteurs de l'église. Parce que les fidèles n'ont pas tant de problèmes. Ça vient de la tête. Les pasteurs. Pourquoi? À cause de l'argent. Vous n'allez jamais voir quelqu'un dire, vraiment, il m'a pris mon fidèle quand c'est une vendeuse d'arachides. Chaque fois qu'on dit mon fidèle, c'est toujours parce qu'il a le blé. C'est la vérité. Oh, salle d'attente. Oh, on attend. On est là. Oh, pasteur. Le propriétaire de tel magasin est là. Oh, celui, le riche là. Oh, mais, arrangez tout ici. Faites-le entrer. Mais c'est le même gars qui vous critique. Mais les frères fidèles à l'église, qui servent, qui balaient, ils font 2 mois, ils ne voient pas le pasteur. Ils font 3 mois. Mais le gars qui a le blé, dès qu'il arrive, on lui déroule le tapis rouge. C'est la mentalité de pauvreté. C'est la mentalité de pauvreté. C'est la mentalité de petitesse. C'est même la mentalité de sauterelle. Parce que quand on a le regard de Dieu, on est capable de discerner la grandeur dans la petitesse. Et il y a des gens parmi vous, je ne dis pas ça comme ça pour dire, je suis un prophète de Dieu. Il y a des gens parmi vous, vous allez détenir une partie de l'économie de la Côte d'Ivoire. Ta manière de dire Amen me donne de repentir. Donne-moi le meilleur des Amen. Dis encore Amen. C'est ça ton partage et ta portion. C'est ça ton partage. C'est ça ta portion. Dieu t'a appelé à ça. Et celui qui est appelé au ministère de prophète ne comprendra pas le mécanisme du fonctionnement de l'onction de la royauté. C'est 2 onctions différentes. Regardez même l'apparence de Jean-Baptiste. Regardez l'apparence de Jésus. Jésus est apparu comme roi. Jean-Baptiste est apparu comme prophète. Vous voyez les deux, il y a une différence. Il y a des choses, même quand ça arrive dans ta vie, tu peux voir, quand je vois quelqu'un qui est appelé à gagner de l'argent, je peux regarder la personne, j'écoute la personne parler, je sais que ça, le gars est appelé à être un roi. Ça se sent. La royauté est dans tes gènes. La royauté est dans ton ADN. Ta manière de dire Amen me dérange. Donne-moi ton meilleur Amen. Dis encore Amen. Si simplement tu t'engages, justement, à aller à la dimension d'obéir à Dieu. On va se tenir debout. 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 Maintenant, tu vas ouvrir ta bouche. Tu vas parler à Dieu. Tu vas dire, Seigneur, je me suis engagé à marcher dans la sainteté. Mais maintenant, aide-moi à marcher dans la productivité. Dans la productivité. Je veux sur terre faire ce à quoi tu m'as appelé. Élève ta voix. Prie le Seigneur de toute ton âme. Prie le Seigneur de toute ton être. Élève ta voix. Élève ta voix. Évoque ton alliance avec ton Père. Et il y a des choses qui t'arriveront simplement à cause du sang de l'agneau. Simplement à cause de la victoire de la croix. Déclare que tu as une alliance. Déclare que tu es un fils d'Abraham. Déclare que l'héritage t'est accordé. Déclare que ta vie ne sera plus jamais la même. Élève ta voix simplement. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Élève ta voix. 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 Prie le Seigneur. Au nom suprême de Jésus. Élève ta voix, prie le Seigneur, élève ta voix, prie le Seigneur. Engage ton âme, engage ton âme, engage ton âme, engage ton âme à servir au dessein arrêté par Dieu. Engage ton âme. Si l'aventure, il y avait quelque chose dans ta vie qui était en lien, qui t'a amené justement à sortir des voies de Dieu, demande pardon, évoque ton alliance. Demande pardon, évoque ton alliance. Dis à Dieu que tu crois. Dis à Dieu que tu crois. Déclare-le de toute ton âme. Dis à Dieu que tu crois. Confesse-le de tout ton cœur. Dis à Dieu que tu crois. Tu n'es pas venu sur la terre accompagner les autres. Tu crois en la parole. Jésus est venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. L'abondance de la vie est ton partage. Demande à Dieu, donne-moi de comprendre, d'opérer avec le mécanisme de l'onction de la prospérité, de voir la grâce de Dieu m'accompagner dans tous les domaines, que je passe à l'action, que je libère mon potentiel, que je fasse ce à quoi Dieu m'a appelé. Élève ta voix. Prends la décision aujourd'hui de ne pas être inactif, de ne pas t'arrêter à la prière, de ne pas t'arrêter à la sanctification, d'aller plus loin que ça, de comprendre aussi que désobéir à la voix de Dieu est un péché grave, est un péché terrible. Élève ta voix, répands-toi de n'avoir pas été obéissant. Prie le Seigneur de tout ton cœur. Nous prions, Père, au nom suprême de Jésus, que ton nom soit béni et exalté. Merci pour ta fidélité. Je ressens dans mon cœur qu'il y a des personnes qui ont été désobéissantes au principe de Dieu. Tu ne donnes pas ta portion d'alliance, tu ne donnes pas ta dîme. Dieu t'avait parlé de faire certaines choses pour lui. Ça peut être ici ou ailleurs. Et tu n'as pas fait, tu n'as pas fait.
Et pendant que je parlais ce soir, un sentiment de culpabilité est monté dans ton cœur. Et tu prends la résolution ce soir de vraiment changer. Parce que là, la révélation a pénétré ton âme. Et tu dis vraiment, je veux changer totalement. Pendant que nous prions avant devant l'autel, tu prends la résolution de ne pas t'arrêter à la prière et de passer à l'action. Pendant que je prie, avance devant l'autel. Père, je te rends grâce pour ta fidélité. Que ton action profonde et puissante, éternelle, se déclenche dans nos vies par ta force au nom suprême de Jésus. Merci de nous accorder à chacun d'entre nous de comprendre la profondeur et l'importance éternelle de t'obéir au nom suprême de Jésus. Au nom suprême de Jésus. Pendant que je parle, je vais dire, tu as eu de l'argent, mais tu n'as pas servi Dieu avec ton argent. Et maintenant tu es tombé dans la pauvreté. Et Dieu te dit pendant que je prêche que ce qui t'est arrivé, c'est parce que tu avais été infidèle avec ce qu'il t'avait donné. Il t'a béni pour supporter l'œuvre, mais tu ne l'as pas fait. Maintenant, avance devant l'autel, Dieu va te restaurer. Dieu va te restaurer. La troisième catégorie. Frère, écoutez ce témoignage, le Saint-Esprit me le rappelle. Écoutez bien ce témoignage. Un homme d'affaires, très puissant homme d'affaires, qui a racheté en Côte d'Ivoire 3 grandes sociétés. Si je donne les noms, vous allez savoir. Et jusqu'au Qatar. Mais quand le frère a été visité, il avait des problèmes. Il est allé voir son pasteur lui a dit, si tu dépasses un certain niveau d'argent, tu vas aller en enfer. Et il dormait chez lui. Il a eu une révélation à mon sujet. Et donc il est allé rencontrer un homme d'affaires, avec qui j'étais en affaires. Et l'homme d'affaires lui a dit, je connais ce gars, je t'amène chez lui. Et c'est comme ça qu'il m'a connecté à lui. Et il me raconte son histoire, il dit, pasteur, voici ce qui m'arrive. Dieu m'a promis que je gagnerais beaucoup d'argent. Mais mon pasteur m'a dit que si je gagne beaucoup d'argent, je vais aller en enfer. Et depuis que j'ai cru cette parole, tout est bloqué. Je lui ai dit, ton pasteur n'a pas compris ton appel. Mais l'argent ne peut pas te causer pour. J'ai commencé à enseigner. Je lui ai dit, ok, mets-toi à genoux. Et j'ai prié pour lui. Il n'a pas fait d'offrande, j'ai juste prié pour lui. J'ai prié pour lui, j'ai dit, va, comprends exactement comment ça fonctionne. Il est venu quelque temps après. Il m'a dit, homme de Dieu, est-ce que tu as confiance en moi? J'ai dit oui. Il dit, j'ai besoin de 40 millions. J'ai dit, ça commence à ressembler à l'escroquerie. Il raconte son histoire, il dit, j'ai besoin de 40 millions. Et le Seigneur me dit, non, donne-lui les 40 millions. Je prends les 40 millions et puis je lui remets. Je prie pour lui, il s'en va. Quelque temps après, les portes s'ouvrent de façon incroyable. Il est en contact avec le chef d'État. La grâce de Dieu a visité cet homme de façon extraordinaire. Il a commencé à avoir des partenaires planétaires. Pourquoi? Parce que Dieu l'avait appelé à gagner de l'argent. Mais il fallait qu'il soit en contact avec une grâce qui le porte à ce niveau et qui lui permette de comprendre son appel et de fonctionner dans son couloir. C'est très important. Très important. Très important. S'il n'a pas servi Dieu, alors qu'il t'a béni, tu as ouvert des portes pour ne pas aller plus loin. Et donc là, je te donne jusqu'à 5. Tu es là dans la foule. Je vais insister. Je dis jusqu'à 5. Quand je termine ma prière, je ne te reçois plus après. Parce que Dieu me dit qu'il veut te sortir des travers dans lesquels tu as été par ta désobéissance à ses principes. Et donc, si tu ne reviens pas à lui, de cette façon, tu resteras là dans ses affaires. Là, sans avancer. Je vais compter. 1. Bien, c'est la grâce qu'il s'agit. Il dit bien, 2. Je vais prier pour toi. Il faut bien que tu comprennes que si tu as écouté le message, tu dois revenir à Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée. Si tu aimes Dieu avec ta bouche, sans que ce ne soit accompagné des actes de ta poche, tu es un hypocrite. Parce que Dieu a prouvé son amour en donnant. On ne peut pas être des personnes qui aiment et qui ne donnent pas, qui ne donnent jamais et qui n'aiment pas donner. Il faut que tu en sois délivré. Donc il faut que tu en sois délivré. Et qu'à partir de cette nuit, tu chantes ta manière de voir. Ne dis pas seulement, il faut que quelqu'un me bénisse avec une voiture. Commence à te dire que moi aussi, je vais offrir des voitures aux gens. Faut pas toujours, on n'est pas seulement, je reçois. Il faut que ta vie soit aussi à même de donner. Il dit, Abraham, je ferai de toi une source de bénédiction. C'est-à-dire que les gens viendront à toi et ils vont décoller à partir de la richesse que Dieu t'a donnée. Alors tu ne vas plus emprunter à personne, mais tu vas prêter à plusieurs. Donne-moi ton meilleur des amens. Dis encore meilleur amen. Que cela soit ta portion. Lève donc ta main vers le ciel et répète juste après moi ces paroles. Seigneur Jésus, je demande pardon car j'ai été désobéissant. Aujourd'hui, je comprends que j'ai une alliance. Il y a des obligations de ma part
que je devrais faire afin que Dieu tienne ses obligations. Alors, mon Père, mon Dieu, que ton sang me lave et me purifie. À partir d'aujourd'hui, j'engage mon cœur résolument sur le chemin de l'obéissance à Dieu. Je veux obéir à Dieu. Je te servirai avec mes biens. Père, quand tu me béniras financièrement, quand tu me béniras financièrement, quand tu me béniras financièrement, je vais transcender la loi de la dîme. Je vais aller au-delà. Je donnerai selon que le Saint-Esprit me conduira au-delà du 10e. Car aujourd'hui, je comprends que je ne peux pas avoir 100% de Dieu avec 10% de ma part, même dans le domaine financier. Je dois être entier, totalement entier, au nom de Jésus. Amen. 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 Alors laisse-moi prier pour toi, Dieu va te restaurer. Père, au nom suprême de Jésus, merci parce que tu as dit si nous péchons et nous demandons pardon, tu es juste et fidèle pour nous pardonner et nous purifier de toute iniquité. Père, je demande donc maintenant que mon frère et ma soeur soient pardonnés. Ceux qui sont connectés en direct, qu'ils soient pardonnés, qu'ils soient vraiment pardonnés, qu'ils soient pardonnés, qu'ils soient restaurés, qu'ils soient pardonnés, qu'ils soient restaurés. Et j'envoie cette parole pour toutes les personnes qui m'ont écouté. Père, c'est vraiment ton désir que nous opérons dans cette dimension de sanctification et de richesse et de prospérité. Père, que la prospérité soit notre portion et que la prospérité déclenche un mécanisme irrévocable de richesse et que la richesse ne soit pas la masse d'argent que nous avons, mais le Dieu qui nous a accordé la révélation de qui il est, afin que Dieu soit toujours plus riche en nous que les possessions que nous avons par nos mains, au nom suprême de Jésus. Et que vraiment chacun d'entre nous ici, dans cette auguste assemblée, ceux qui nous suivent en direct, puisse être la démonstration authentique de ce que ça marche. On peut être riche, on peut être intègre, on peut être sérieux avec de l'argent au nom suprême de Jésus. Qu'il en soit ainsi au nom suprême de Jésus. Amen, amen et amen. Que Dieu bénisse ton âme et ta vie. Tu peux rentrer à ta place. Acclame le Seigneur simplement. Alors si Dieu te met à cœur de réparer cet acte en obéissant à nouveau et en faisant ce que tu devais faire, fais-le librement comme le Seigneur.